fais quoi le mercredi de 18h30 à 20h? Je pars dans les découvertes de RDA. Oui, les découvertes de RDA, c'est tous les mercredis de 18h30 à 20h, présenté par Corinne et Jean-Paul. Découvrons ensemble l'actualité des nouveaux talents sur RDA. Alors rendez-vous le mercredi de 18h30 à 20h dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA. La vie est belle, belle comme le jour, belle comme l'amour. Radio d'Artagnan, j'aime. Oh que oui qu'on aime, hein, Radio d'Artagnan. Bonsoir à tous. Bonsoir Jess, ça va? Oui, et toi Corinne? Ça va très bien. Bonsoir Jean-Paul. Et bonsoir Corinne, bonsoir Jeanne. Bonsoir. Tout va bien? Ben oui, très Avec très le bien. beau soleil. C'est On a vrai eu qu'on des a de la belles chance, journées, oui. On a Je eu des trouve belles que tu as journées. bronzé. Moi, non. Bon, j'ai fait la Si, sieste si. sur le canapé tout l'après-midi. Non, Ah bon, j'ai pas eu le alors. soleil. Allez, on vous souhaite donc la bienvenue dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA et comme d'habitude, on va partir dans une belle découverte ce soir. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, Ça va nous changer, oui. Ouais. ça va Mais, changer un peu. Là, j'ai écouté, là, c'est vraiment très très bien. Oui, moi ça me plaît beaucoup. Ça me aussi. plaît. Pour redire, hein, on va avoir ce soir, Matt Springfield. tout à fait, en direct d'Alsace. Oui. Oui, on va lui demander s'il fait beau là-bas. J'espère bien qu'il fait beau, oui. Alors, Matt Springfield, c'est pour dans quelques instants, mais comme on fait habituellement, on va retracer bien sûr l'invité qu'on a eu mercredi dernier. Et c'était Amélie Morera. Et une petite jeune chanteuse de 14 ans à peine. Hein. 14 ans, avec une très jolie voix, qui nous a fait passer une très bonne soirée. Oui, parce que ça promet. Hein. Je pense aussi. Ça promet, ça promet. Et si elle nous écoute, on lui Oui. fait un petit coucou. Tout à fait. Ouais. On lui fait de gros bisous à Amélie. Donc, on va écouter sa propre chanson. Ça y est, je commence à bégayer. C'est bizarre, c'est le début Ça en arrive. plus. Bon, je veux chanter, hein, sa chanson elle, hein, et on va écouter une reprise qu'elle a fait. J'adore cette reprise, hein, c'est Skinny Love de Birdie. Hein. Allez, Très jolie, oui. on démarre avec Amélie Morera et dans quelques instants, l'invité Matt Springfield. Une porte, une fenêtre qui s'ouvre sur mon cœur. Cette musique dans ma tête apaise ma douleur. Quelques mots qui s'entrechoquent me rappellent au bonheur. Et l'impression de renaître, soudain je n'ai plus
Très beau, hein? Ça sonne belle, ça sent beau, hein? C'est une belle chanson, en plus elle la reprend bien. Ouais. Et puis son titre est sympa aussi. Oui. Je veux chanter, tout est dit, elle a envie de chanter, cette jeune fille de 14 ans. Et elle joue, elle s'accompagne avec son propre piano, hein? Ah oui, elle fait Ouais, elle-même. Ouais, Si, ouais. elle est super douée pour 14 ans, oui. C'est pas mal. C'est très bien, Rien même. du tout. Même très bien. Voilà, c'était donc notre nouveau talent de mercredi dernier, Amélie Morera. Et aujourd'hui, nous allons faire connaissance avec un artiste de musique actuelle. Son univers pop-rock électro va vous chambouler. Et à nous aussi peut-être, hein? Oui, ça va nous changer, c'est pas le même genre de d'habitude. Oui. La vie, le succès, la consécration, la rançon de la gloire, l'amour, la mort, etc. Autant de thèmes abordés dans son dernier album, Eraz Al-Data. Oui. Son album est quand même classé 27e des charts européens alternatifs. Nous le recevons ce soir par téléphone. Oui. C'est Matt Springfield. Et pour le présenter, comme d'habitude, un petit morceau de son album avec le single The End of Life qui est numéro 3 dans les charts européens alternatifs en juin 2012. Pas mal du tout ça. Allez, on va vous donner envie d'écouter Matt Springfield avec ce premier titre, The End of Life. Always on the run. We're playing
Eh, dis donc, pas mal du tout. Ça décoiffe. Oui, justement, mais on va en parler avec Matt, tout d'abord. Hein? Allô? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Matt. Ça va? Ouais, ça va bien. Bonsoir à tous les auditeurs, bien entendu. Hein. Oui, parce qu'on a des auditeurs, des auditrices qui t'écoutent. Et d'ailleurs, on vient d'avoir un premier message, parce qu'on a des fidèles auditeurs de cette émission, des nouveaux talents. Ah oui. Et la première auditrice nous a marqué, ça décoiffe ce soir. Ah bah, ça déchire. Oui. Ça fait plaisir. Voilà, c'est signé Nati. Ah, je connais Nati, c'est une de mes productrices. Ah, c'est bien ça. C'est une internaute qui a financé le disque sur Internet. Comme quoi, tu vois, Nati de la région parisienne qui nous écoute via notre site internet, le www.radiodartagnan.com, tout simplement. Voilà, et on va rappeler en même temps les fréquences. Oui. 97.6, 95.1 et 104. Voilà. Alors Matt, on est très ravis de t'accueillir dans notre émission ce soir. Merci à vous de me recevoir. Et si tu veux bien, on va te laisser l'honneur de te présenter à nos auditrices et à nos auditeurs, d'où tu es, quel âge as-tu, enfin un peu tout ça quoi. Un peu tout ça. Oui. Voilà, donc Matt Springfield, je suis auteur, compositeur, interprète, j'habite en Alsace, donc à 1 heure de Strasbourg environ. Oui. J'ai 33 ans, je fais de la musique depuis quelques temps à côté de mon travail bien entendu. Donc c'est une passion que je développe pendant mes temps libres et j'y prends beaucoup de plaisir et surtout grâce à Internet qui permet de faire financer aujourd'hui les disques par les internautes, avec un contact direct avec le public, donc c'est assez chouette quoi. D'accord. Alors, Matt Springfield, qui vient d'Alsace. C'est ton vrai nom, ça, Matt Springfield? Eh non, ce n'est pas mon vrai nom. Ça aurait été classe, quand même. Parce qu'on faisait que me demander, mais c'est un anglais que tu reçois ce soir Yes, I am. Ouh là là, pas trop, hein, parce que... Oh non, on va rester français. Hein. Oui, il vaudrait mieux avec nous, hein. Ben, Matt, c'est le diminutif de mon prénom, donc je vous laisse deviner comment je m'appelle. Ça va, c'est facile. Matt Pokora? Non, pardon. Non. Oui. Ah, il est de chez moi aussi, hein. Il est du coin, il est alsacien comme moi. D'accord. Bah, si tu le vois, tu peux nous l'envoyer par contre. Hein. Mais malheureusement, je n'ai pas son email ni son téléphone. Mince. Bon. Alors, Matt, je suppose que ça veut dire Mathieu. C'est ça, tout à fait. Donc, oui. Matt, le diminutif. Oui. Et Springfield, tout simplement, j'étais un grand fan des Simpsons étant gamin. Et je voulais un nom à consonance anglaise, comme je chante en anglais. Et donc, Springfield, c'est le village, la ville des Simpsons. Et donc, je trouvais que ça sonnait assez chouette. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce pseudo. Tu vois, on a des jeunes filles autour de nous, elles sont pliées de rire quand elles ont entendu Simpson. Je sais, tout le monde est mort de rire. Bon, à 33 ans, être fan des Simpsons, je comprends. Eh bien, pourquoi ça pas fait rire, hein. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ah, dis donc, oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, dis-moi, comment t'es venu le goût pour la musique, Matt? En fait, la musique, on a toujours écouté beaucoup de musique à la maison. Déjà quand j'étais petit avec mes parents, ils ont toujours été très mélomanes. Donc ça allait de Dire Straits, Police, les Cure, mais aussi de la musique classique. Donc j'ai vraiment baigné là-dedans. Et mes oncles aussi m'ont initié à pas mal de groupes de rock. Bon là, surtout les groupes de rock anglais. Et quand j'étais tout petit, pour la petite anecdote, je regardais Jacques Martin, comme tout le monde, et les jeunes et les petits qui faisaient du violon, et j'ai dit maman, moi je veux faire comme cela, je veux faire du violon, quoi. Et donc c'est comme ça que je me suis lancé dans la musique. C'était le premier instrument que j'ai fait. Donc, comme tu dis, il y a quand même des chanteurs et des musiciens qui t'ont inspiré. Ah oui, tout à fait. Ouais. Bah, même pendant mon adolescence, j'ai développé une grande fascination pour la culture New Wave, donc les groupes des années 80, principalement anglo-saxons, ça va Depeche Mode, U2, New Order, des choses comme ça. Bien sûr, des choses en français également, Goldman, Balavoine, et c'est vrai que ces groupes-là m'ont donné envie de faire de la musique, parce que ce sont des groupes et artistes qui avaient des univers bien à eux, uniques, qu'on reconnaissait facilement parmi tant d'autres, et j'ai toujours voulu faire comme eux, essayer de trouver mon propre son et pouvoir vivre cette passion qu'est la musique, quoi. Tout à fait. Alors justement, ton propre son, comment tu qualifierais ta musique, hein? Quel genre de musique fais-tu? Ben, principalement, on va dire que c'est pop rock à la base, mais toujours avec une teinte d'électro. J'aime bien tous les petits sons électroniques, donc j'aime bien en rajouter.
J'aime bien le mélange entre vrais instruments, donc batterie, basse, guitare, avec des sons synthétiques, quoi. C'est un petit peu ça, la philosophie de ma musique, c'est mélanger tous ces sons-là, quoi. D'accord. Alors ta musique c'est bien beau, est-ce que tu es auteur-compositeur? Tout à fait. J'écris mes chansons et je les chante. Tu écris seul? Oui, j'écris seul, ouais. J'ai toujours écrit. En fait, comment j'écris, c'est j'ai des idées qui me viennent un peu à tout moment. Ça peut être vraiment n'importe où. C'est souvent des idées de mélodie. Je compose souvent la mélodie d'abord, avant le texte. Et disons que si je trouve une mélodie maintenant, dans 6 mois j'en trouverai une autre. Et puis c'est comme un petit jeu on va dire, d'assemblage. Et petit à petit, je construis des chansons comme ça. Ça, c'est à peu près le schéma classique pour écrire une chanson. Donc, évidemment, comme j'écris de façon très longue, on va dire, une chanson, eh ben, je travaille seul, c'est vrai. Et donc tu écris, et on va le remarquer, tu écris en anglais. Donc tu parles couramment anglais et c'est l'inspiration qui te vient comme ça, c'est le feeling. Disons, j'ai toujours écouté beaucoup de groupes anglais, c'est vrai. Et j'ai toujours été fasciné par cette culture anglo-saxonne. Et j'ai écouté énormément de musique étant adolescent. Donc, est-ce que j'avais vraiment pour plaisir de lire les paroles, d'essayer de comprendre le sens des chansons. Et c'est vrai que c'est dans cette optique que je voulais aussi faire de la musique, quoi. Et la question que je vais te poser là, c'est Jean-Paul, as-tu des difficultés à te faire connaître? C'est vrai qu'en France, comme je chante en anglais, c'est un petit peu difficile, surtout au niveau des grands médias ou des majors du disque. On me demande souvent, mais est-ce que tu n'as pas des chansons en français? Parce qu'on est en France, il faut chanter en français, et les Américains sont là pour faire de la musique en anglais. C'est vrai que ça, c'est un point qui est assez difficile pour marcher en France. Par contre, j'ai fait un essai de chansons en français. On peut écouter sur SoundCloud le site. Mais c'est vrai que c'est pas naturel pour moi d'écrire en français. Donc c'était une adaptation d'un titre que j'avais fait en anglais pour le faire en français après, quoi. Tu parles l'anglais couramment? Je me débrouille, disons, je suis assez fanat de voyage, donc je suis allé plusieurs fois aux États-Unis, je vais en Angleterre, donc je me débrouille bien en anglais. Surtout, comme j'ai dit avant, du fait que j'ai toujours cherché à comprendre les paroles des groupes que j'écoutais. Parce que voilà, on écrit en anglais, mais forcément, il faut quand même traduire et savoir ce qu'on chante, parce que des fois, pour donner de l'émotion, il faut quand même comprendre ce qu'on chante. Tout à fait. C'est pour ça que je veux quand même des textes assez profonds, avec des thèmes assez importants. Il y a des choses qui me touchent particulièrement. La vie, quel est le sens de la vie, pourquoi au bout on doit mourir, pourquoi il y a la guerre, peut-être des choses qui peuvent paraître un peu bêtes à la base, mais c'est des questions que tout être humain se pose, et j'ai besoin de la musique justement pour me poser ces questions et pour partager ces questions avec ceux qui m'entourent, quoi. Donc on a dit que tu avais un peu de difficulté à te faire connaître en France, mais quand même tu as été diffusé du côté de France, de Bleu Alsace et de Radio Mélodie. Voilà, ce sont comme on l'a vu au tout début, tu es classé dans les charts européens alternatifs, donc 27e pour l'album. Tout à fait, et donc parce que en fait c'est beaucoup diffusé en Allemagne et en Autriche. C'est ça, et là-bas ça prend mieux. Pourquoi, je ne sais pas, c'est peut-être parce que je suis frontalier, mais c'est vrai qu'en Allemagne et Autriche ça marche beaucoup mieux. J'ai des grosses radios qui me diffusent, VDR2 par exemple, qui est la 5e radio allemande, qui me diffuse. J'ai des chaînes qui passent mes clips. J'étais sur une compilation en Autriche, une compilation universelle avec Kylie Minogue et les Black Eyed Peas. Donc c'est vrai que là-bas j'ai de meilleurs résultats, de bien meilleurs résultats qu'en France, quoi. C'est assez rigolo. Oui, une différence de public apparemment, c'est étrange. C'est vrai qu'en France, c'est du moins ce qu'on me répondait dans mes démarches. On me disait, tu fais du pop rock, ça sonne un peu années 80, c'est pas dans l'air du temps, alors qu'en Allemagne, ça marche beaucoup mieux, quoi. Ils sont assez friands de ça, quoi. Et c'est vrai que j'ai une grosse passion pour les années 80 depuis que je suis gamin. C'était les premiers trucs que j'ai entendus. Et c'est vrai que j'essaye de remettre à jour, disons, des années 80 modernes, on va dire.
pas forcément en utilisant des vieux sons, mais avoir une ambiance un peu années 80, quoi, dans la construction, dans la structure de mes chansons. Et ça, a priori, en France, ça passe pas, quoi. C'est ce qu'on a des difficultés à comprendre, parce que quand tu vois les jeunes maintenant, quand ils sortent dans les balles ou ceci et cela, tu leur mets des nouveautés, ils ne dansent pas. Hein, on le remarquait, Jess. Tout à fait. Et après, tu leur enclenches les chansons des années 80, Dieu sait Même qui y en des a. années, même des années 70, tout à fait. C'est vrai, le disco ou Michael Jackson ou Oui. tout ce qui est New Wave années 80, c'est vrai que dans les soirées, ça fait un carton. Et bizarrement, les majors du disque sont, en France du moins, me paraissent frileuses avec ce type de musique. Par exemple, dans mes démarches, j'avais Things I've Said, donc mon premier single que j'ai sorti il y a 2 ans. Bah, ces singles-là, les maisons de disques en France me disaient mais attends, c'est années 80 et en plus tu chantes en anglais, non, on n'en veut pas. Et en Allemagne, ça marche beaucoup mieux, quoi. T'as beaucoup de retombées en Allemagne et Autriche aussi? Ouais, Autriche, parce que j'ai fait des bonnes démarches et petit à petit je me suis trouvé des contacts et qui ont vachement accroché sur ce premier titre notamment et du coup ça commence à prendre, ouais, d'où le classement aux charts alternatifs, quoi. D'accord, parce qu'on a vu que le single The End of Life est classé numéro 3. C'est ça. En juin 2012. Ouais, tout à fait, en juin, donc c'était une grosse surprise, super content d'ailleurs, mais c'est vrai que maintenant j'aimerais pouvoir réussir chez moi, quoi. Oui. C'est l'objectif, quoi. Eh bien, je suis français, j'aimerais réussir en France, quoi. Comme beaucoup de chanteurs, hein. Oui, c'est vrai, il y a pas mal de groupes comme ça, comme Air, ou qui réussissent pas en France et qui, je crois aussi au Japon, M83 qui commence un petit peu à marcher en France et encore, et c'est un groupe qui cartonne aux États-Unis. Des fois, c'est à ne rien y comprendre, quoi. Oui, des fois, il faut pas se poser de questions, mais bon. Mais bon, voilà, après, Oui. c'est pas une obsession non plus. J'ai essayé de faire un titre en français, après, je me sens pas... c'est pas naturel. Ouais, il faut rester toi-même, il faut pas, Voilà, donc faut pas je se reste formater moi-même. pour percer et faire après. Tout à fait, voilà. Et puis après, ça se du fait pas commercial, sincère. quoi. Ça se ressentirait que c'est pas sincère. Bien sûr. Là, j'ai fait un disque qui correspond tout à fait à ce que j'aime, ce que je voulais faire. J'ai trouvé un son. Je suis allé en Angleterre exprès, justement, pour trouver ce son si particulier anglo-saxon, avec des synthés, avec plein d'arrangements, comme dans tout ce que j'écoutais. Donc, parce que c'est vrai que la musique, pour moi, c'est surtout important d'avoir, pas juste une voix qui est accompagnée, mais vraiment que l'instrumental soit une musique et quelque chose qu'on retient même à partir de l'instrumental, quoi. Tout à Et fait. après, ça se marie avec la voix, quoi. Et j'ai toujours été fanat des productions anglo-saxonnes pour ça, quoi. Oui, mais bon, les tiennes sont bien. Les tiennes sont bien, et d'ailleurs, on va en faire découvrir un deuxième morceau avec Hunted. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce titre? Ce titre, c'est l'histoire d'une rupture, en fait. Donc, c'est quelque chose de très classique, quelque chose qui peut arriver dans la vie de tout un chacun. On est avec quelqu'un, malheureusement, on se sépare, et puis il y a la séparation qui fait du mal. Et puis, donc, j'ai voulu exprimer un moment de vie à travers cette chanson, quoi. Si c'est un fait vécu? Oui, tout à fait. Ouais. Tu fais tes chansons par rapport à des faits réels? Le plus souvent, oui. Oui. Bon, pas forcément quelque chose qui m'arrive à moi directement. Ça Oui. peut être des réflexions sur la condition humaine, ça peut être des choses qui sont arrivées dont j'ai été témoin. Mais c'est vrai qu'il y a des chansons, c'est proprement vécu. Oui. Et c'est là qu'on s'exprime le mieux, d'ailleurs. Tout à fait, parce que c'est ce qui fait forcément le plus mal, et c'est là qu'on exprime le mieux ses sentiments, je pense. Ses émotions, oui. Tout à fait. Alors, Matt, si tu veux bien, on va écouter ce morceau. Oui, avec plaisir. Et puis nous, on va rappeler bien sûr que le Facebook de la radio est ouvert, que nos auditrices et nos auditeurs sont là pour t'envoyer des petits messages ou des petites questions. Tu répondras, je suppose. Bien sûr, Voilà. avec Donc, plaisir. allez-y, envoyez vos petits messages ou vos questions à Matt via le Facebook de la radio d'Artagnan ou tout simplement par mail sur contact@radiodartagnan.com. Voilà, on va y voir de suite. Et nous, on va faire cette petite pause musicale avec Matt Springfield, Haunted.
c'est vrai hein, que ça nous change un peu. Hein, ça nous change. Et là, à la rigueur, on sent plus dans ce morceau-là, les années 80, que dans le précédent. Que dans le précédent, c'est vrai. Oui. T'es toujours là, Matt? Je suis toujours là, je vous écoute. Oui, tu as écouté le chanteur là? Ah, il est bon, hein. Il est bon, hein. Ah ouais. Modeste avec ça. Ouais, on aime bien, c'est pas mal, hein, dis donc. Merci, c'est gentil. Il va falloir l'inviter, hein. Alors, on a une première question, dis donc. Oui. On a une première question d'une auditrice, Laura, qui nous a marqué un petit message sur Facebook en privé. Et elle nous demande si tu as eu l'occasion de te déplacer à l'étranger, donc a priori en Allemagne, en Autriche, là où ça fonctionne pas trop mal, pour promouvoir tes titres, pour faire de la scène. Non, malheureusement, ça, c'est quelque chose que j'ai pas encore pu faire. La promotion a été faite, principalement via Internet, et donc j'ai pas encore eu l'occasion d'aller là-bas. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Pouvoir me produire sur scène, c'est quelque chose de vachement important. Donc il faut que je trouve des musiciens. Donc ça, c'est la prochaine étape. Donc à voir comment je vais mettre ça en place. Soit essayer de trouver il faut que je trouve des musiciens, donc il faut un financement, donc peut-être nouveau Paraka Musique pour voir, et ou sinon essayer de trouver un système un peu plus simple, genre guitare-voix ou piano-voix, quelque chose de plus épuré justement pour compléter la promotion, quoi. Donc c'est vrai que c'est très important de pouvoir se produire en live et de pouvoir partager la musique encore plus, quoi, parce que faire un disque, aller en radio, c'est déjà génial, mais après le live, c'est quelque chose dont je rêve. Moi, mon rêve de petit gamin, c'est de faire comme U2 et de chanter dans les stades. Donc ça, on en est encore loin, mais ça fait partie du rêve qui est en marche, quoi. On te le souhaite. On va espérer. Et à quel âge as-tu commencé le solfège? Comme j'ai dit, quand j'avais 6 ans, j'ai vu Jacques Martin à la télé, et donc là j'ai commencé le violon et j'ai commencé le solfège à ce même moment, quoi. Donc j'ai fait à peu près 6 ou 7 ans de violon jusqu'à l'adolescence, où je me suis plus tourné vers de la musique pop. Et donc le violon, pour moi, c'était plus l'instrument qu'il me fallait pour composer les titres. Et là j'ai enchaîné, j'ai commencé à prendre quelques cours de guitare qui m'ont permis de pouvoir commencer à composer, quoi. D'accord. Tu as juste fait des cours de guitare, pas d'autres instruments, du violon, tout ça? Est-ce que tu as fait des cours? Non. J'avais fait, comme dit, 6 ans de violon, et j'ai fait à peu près, on va dire, un an de guitare, quoi. Mais c'est plus la guitare, c'était pour avoir les bases, les barrer, savoir passer quelques accords. Oui. Et après, surtout ce que j'ai fait, c'était essayer de reproduire les riffs ou les solos de Mark Knopfler que j'entendais sur les disques, et essayer de les reproduire, pas toujours avec succès bien entendu, vu le maître qu'il est, mais voilà, c'est comme ça que j'ai appris petit à petit. Et ensuite je me suis acheté une boîte à rythme, et c'est là que j'ai commencé à programmer pour pouvoir faire des chansons et m'accompagner avec la guitare, quoi. Donc tu as évolué tout seul? Voilà, on peut dire. Voilà, tout à fait, dans ma chambre, avec le casque sur les oreilles, et puis j'ai appris comme ça, ouais. Et donc tu écris depuis ton adolescence, en fait? Oui, voilà. Autant la musique que les textes. Tout à fait, ouais. C'est là que à l'adolescence, que j'ai commencé à écrire mes premières choses. Bon, l'adolescence, c'est la période de la vie où se passe le plus de choses. Donc c'est vrai que c'est là les premières émotions, les premières choses. Par exemple, un titre qu'on a entendu avant, c'est un titre que j'ai écrit, je vais avoir 17-18 ans, quoi. C'est un vieux titre. Et comment as-tu fait pour apprendre seul certains instruments? Comme dit, c'était la guitare, j'avais les bases, j'ai pris des cours quelques mois pour passer quelques accords, et c'est après, vraiment à l'oreille, j'ai essayé de reproduire des sons, des mélodies, et après j'en ai créé par moi-même. Pareil avec la boîte à rythme, donc c'est tout simple, il y a les boutons, on apprend. J'avais des bases aussi grâce au solfège, donc c'est assez mathématique la musique, et donc les boutons, une mélodie, tiens j'ai une belle mélodie, on pourrait la compléter avec ça, on va rajouter une rythmique, mais c'est vrai que j'ai jamais pris de cours pour ça, c'est quelque chose que j'ai fait instinctivement, on va dire, quoi. Alors tu as fait de belles mélodies. Merci. Mais après, on t'entend chanter quand même dessus. Tout à fait. Bon, et alors est-ce que tu as pris des cours de chant? Des cours de chant, pas tout de suite.
Oui. C'est vrai qu'au départ, je chantais dans ma chambre un petit peu n'importe comment, faut bien le reconnaître. Ah, Yana, c'était dans la salle de bain, sous la douche. Ah ouais, mais c'était ça. Ah, aussi au ouais, cabinet, c'était Oui. en allant à l'école, mais tout le temps, quoi. Et c'est vrai que comme j'ai récolté l'argent pour faire mon premier single, donc c'était en 2009, avec une sortie en 2010, et je voulais quand même que tout soit impeccable, tout soit carré, donc là j'ai pris des cours de chant pour justement bien placer la voix, pour être cool face à un micro, hein, c'est important, pour pas casser la voix tout de suite dès que tu sors 3 notes, acquérir des techniques, et c'est vrai que ça m'a vachement aidé. Et, oui. Ouais. Oui, parce qu'après, il y a certains chanteurs, il faut le reconnaître, la voix, c'est juste, quoi. Hein, ah oui, voilà. Fait, ouais. Et après, si on commence à enclencher des notes un peu fausses, ça gâche tout, il faut le reconnaître. Hein. Et puis, je veux dire, quand on est en studio, on fait... je peux pas dire un nombre comme ça, mais on fait des prises et des prises et des prises. Ouais. Et c'est, par exemple, on a... Pour l'album, là, j'ai passé 9 jours en studio. J'ai eu 2 journées pour rentrer tous les chants et pour faire les chœurs, pour tout faire, quoi. Donc le temps est très limité, donc vous n'avez pas le droit à l'erreur, pas le droit d'être fatigué, il faut que la voix soit nickel, il faut qu'elle soit juste, il faut que... Voilà, un studio ça coûte cer, un enregistrement ça coûte cher, donc on ne peut pas perdre de temps, tiens j'ai la voix cassée, je rechante demain. Donc j'étais obligé de me préparer pour ce moment-là, quoi. Tout à fait. Alors justement, tu nous parles de ton premier single qui est sorti donc en 2010, Things I've Said. C'est ça, ouais. Et si j'ai bien compris, c'est grâce à 372 producteurs du site communautaire AK Music que tu as pu sortir ce single. Exactement. Alors parle-nous un peu de AK Music justement. Comment je suis arrivé là-dessus, quoi. Tout à fait, voilà. Eh ben, c'est vrai que n'étant moi-même pas... ingénieur du son et producteur de musique. C'est-à-dire, je suis incapable de produire un beau son. Moi, j'écris et je compose les mélodies, j'écris les paroles, mais je suis incapable de créer du son, un son radiophonique avec des beaux, les sons, la guitare, la basse, que tout soit bien mixé. Donc, ce que j'ai fait dans un premier temps, c'est que j'avais mis ma toute première version démo sur Internet. Donc, je fais un peu l'historique. Puis j'ai rencontré des gens vraiment fantastiques, formidables, qui m'ont aidé à améliorer ma démo. Je vais donner leur nom, comme ça je vais faire un petit peu de pub aussi. Donc il y avait People Theater, qui est un groupe qui m'avait fait un instrumental. Il y avait Patrice Locci, donc qui lui a été batteur de Michel Sardou dans les années 80. Donc il m'a aidé à améliorer ma démo également, et même un Américain, donc qui s'appelle Tom Durac, qui m'a aidé à faire le mix de la démo, quoi. Oui. Donc j'ai déposé cette maquette ensuite sur AK Music, donc il y a un site qui permet aux gens de financer l'enregistrement et la sortie d'un disque. Par exemple, il y a Desireless qui chantait Voyage Voyage, qui est sur ce site, Jess Costa, que vous avez déjà reçu. Oui. Et donc pas mal de jeunes artistes qui tentent leur chance par ce biais-là, Marie-Paul Bell aussi. Et donc le principe, c'est que tout un chacun pouvait acheter des parts de la production, et on devait arriver à un certain montant. Donc c'était 15 000 euros pour ce premier single. Ces 15 000 euros permettaient de faire l'enregistrement, de faire un clip, de faire le pressage du CD, de le distribuer. Et donc j'ai réussi, ce qui était génial, à récolter cet argent en ayant énormément d'échanges, parce que c'est un site où vous avez des échanges directs avec les internautes qui vous financent. Donc tout un chacun qui met des parts, ou même ceux qui n'en mettent pas, acheter des parts, et on avait des échanges, on disait ah tiens j'aime bien cette démo, j'aime bien celle-ci, et donc au bout, une fois qu'on a eu les 15 000 euros, c'est la direction studio, c'est l'enregistrement des clips, etc. C'est la rencontre avec vraiment les professionnels de la musique, et ça m'a permis d'aller en Angleterre, de travailler avec un producteur extraordinaire, donc Greg Haver, qui a notamment travaillé avec Mélanie C, les Manic Street Preachers, donc c'est vraiment une pointure. J'ai vraiment eu une chance de travailler avec lui, et c'est lui qui m'a produit ce premier single. D'accord. Ça fait quoi parce que apparemment tu en as eu 372, c'est ça? C'est ça, ouais. Producteurs. C'est énorme, ouais. C'est des gens que tu ne connais pas à l'origine? Il y avait quelques gens de la famille, quelques gens de l'entourage, mais après pour arriver à 372 personnes, je vais dire, il y a 95% des personnes que je ne connais pas, quoi.
C'est ça qui est assez extraordinaire. Et oui. C'est des gens qui sont un peu disséminés partout, en France, en Belgique. Il y avait même un Américain, il y avait un Australien, et des gens qui mettent de l'argent sur votre projet, qui vous aident dans votre démarche. Je trouve ça assez extraordinaire, quoi. Oui, ce qui est intéressant dans ces sites, c'est que tu les visites, tu réécoutes toutes les chansons, tous les morceaux que tu veux, et tu mets une somme, et c'est illimité. Ça peut être une petite somme comme une énorme somme selon ton budget, selon ce que tu as envie de faire. Tout à fait. Sur l'album, j'ai quelqu'un que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève qui m'a mis 3 500 €, quoi. Truc extraordinaire, quoi. Ouais. Ah oui, c'est clair, oui. Ouais. C'était, vous avez vu ça, j'étais super heureux, quoi. Et c'est des gens qui croient en vous, qui n'attendent pas forcément tout de suite un retour financier, mais qui croient en vous et qui ont envie de vous aider à lancer votre carrière, quoi. Ce qui est finalement l'objectif, parce qu'aujourd'hui, de nos jours, faire un hit et puis repartir, c'est, vu que les ventes de disques sont tellement faibles, c'est quasiment impossible. Aujourd'hui, il faut penser en termes de carrière, quoi. Et c'est l'objectif de tous les jeunes artistes qui s'inscrivent sur ces sites-là, quoi. D'accord. Alors justement, Thing I've Said, on va l'écouter tout de suite, pour voir, puisque c'est ton premier single. Tout à fait. Donc je suppose que c'est toi, c'est pas que je suppose, c'est que c'est sûr, c'est toi qui l'as écrite. Tout à fait, c'est moi qui l'ai écrite. Et alors elle parle de quoi, celle-là, chanson? Alors celle-là, on reste un peu dans le même registre qu'avant, c'est encore une histoire d'amour, et oui, mais c'est une rencontre sur Internet. Donc, une rencontre virtuelle, et c'est quelqu'un que je n'ai jamais rencontré en vrai. Et on a une relation pendant quelques mois sur Internet. Et donc je raconte cette histoire dans cette chanson. C'est bien de faire des rencontres comme ça. Ah oui, c'est comme ça que j'ai trouvé ma moitié. Pour de vrai. Voilà, comme ça maintenant tu ne fais plus de chansons de rupture. Voilà, maintenant je fais des chansons d'amour. Voilà, là déjà on est sauvé de ce côté-là. Voilà, vous allez être débarrassé de ce sujet-là. On va passer à des choses plus gai, la mort et la guerre. Ah, surtout la mort, oui. Ouais, c'est joyeux. C'est joyeux. Bon. Allez, si tu veux bien, Matt, on va rappeler bien sûr que le Facebook de la radio d'Artagnan est ouvert. Et allez-y, envoyez, comme a fait Laura tout à l'heure, envoyez vos petits messages, vos petites questions à Matt, il se fera un plaisir de répondre. Et aussi via le contact @radioartagnan.com. Allez, à tout de suite, Matt. Écoute bien ce chanteur, parce que c'est pas mal du tout, avec Thing I've Said. Sorry for this way. No one can tell how I'm feeling. I wanna be with you every day. It's been so much time that we know each other. I wanna feel your heart. I hope we'll meet soon. I wanna breathe your body next to mine. My love is sweet, even though I've never seen her. My beauty queen is on a screen again. My girl is sweet, even though I never feel her body. My thoughts are clean, I wanna feel alright. I spend my time in your arms. I'm sorry for this way. No one can tell how I'm feeling. I wanna breathe your body next to mine. You make me believe in love. My love is sweet, even though I've never seen her. My beauty queen is on a screen again. My girl is sweet, even though I never feel her body. My thoughts are clean, I wanna feel alright. My love is deep, even though I've never
franchement, très très belle chanson. Hein. Très jolie chanson. Ah ouais. Oui, oui. Avec la petite percussion derrière, moi j'aime beaucoup ce morceau. J'aime beaucoup, moi aussi. Moi aussi. Je vous suis. Ça fait plaisir, merci beaucoup. C'est ma chouchou aussi. Ah ben voilà. Ça ne C'est mon m'étonne petit pas. fétiche. Ouais. Là, c'est vrai qu'elle est bien rythmée, elle est vraiment très très bien. Très très belle. Et puis Ouais. comme tu Merci dis, beaucoup. c'est très actuel, les rencontres Voilà. virtuelles, je pense qu'on en a tous fait. Enfin, moi en tout cas, j'ai à peu près le même âge. Corinne Oui, et c'est vrai que Jean-Paul, c'est- peut-être vous n'avez pas eu cette expérience-là, je ne sais pas. Non, on va pas Mais- te le dire non plus. Hein. Te le dire. Mais non, mais dis donc. Mais non, mais c'est des choses nouvelles et Oui. il y a beaucoup de monde qui écrivent là-dessus. Michel Polnareff a écrit là-dessus. Voilà, je pense que c'est un bon sujet aussi. Merci. Oui, la preuve, ouais. Moi, j'aime bien toutes les nouveautés. Ouais. Mais Non, c'est vrai mais qu'Internet, c'est en plus un hommage un peu à Internet parce que c'est grâce à Internet que j'ai pu faire tout ça, quoi. C'est aller à la rencontre des gens, me faire financer un disque, rencontrer mon âme sœur. Donc voilà, c'est pour moi Internet, c'est une bénédiction. bon, c'est pas pour ton âme sœur que t'as fait cette chanson en plus. Ah, malheureusement non. Alors méfie-toi parce que peut-être qu'on va te demander des royalties un jour ou l'autre. Hein. Ah, peut-être. Parce que pour qui... Et si ça fait un carton, je vais bien partager. Eh oui, parce que elle va se souvenir, mon Dieu, mais il a écrit cette chanson pour moi. Exact. Oh mince, j'espère qu'elle n'entend rien. Bon, allez, on reprend. Oui, Hein, continue. voilà. Bon. Alors justement, c'est bien sorti de ton dernier album, cette chanson. Est-ce que avant de cet album, tu as sorti d'autres albums ou démos ou Oui, donc j'ai commencé à peu près, on va dire, en 2006, Oui. les premières sorties. Donc j'avais fait quelques démos comme ça, j'avais fait une collection et j'ai été contacté par un site donc qui s'appelait Fresh Tracks Music et c'était un site qui était partenaire de Coca Music et donc qui m'avait proposé de vendre mes démos sur leur site. Donc bien entendu, j'allais pas dire non, c'était Oui. une très belle opportunité. Après ça, il y a eu pardon. Un label américain qui m'avait contacté, dont Haunted, là, le titre qu'on a entendu avant, Oui. juste avant, donc la version démo qui était sortie sur une compile aux États-Unis. Donc ça c'était les premières sorties. Ensuite il y a eu le single qu'on vient d'entendre, ça c'était en 2010, donc c'était une première sortie. Et l'année dernière j'ai eu plusieurs versions dance, donc j'ai eu la chance de rencontrer des DJ qui m'ont fait des versions dance et donc ces versions sont sorties. Donc les DJ c'est Paul Vinitsky, les Dames Beldors, Xavier Seulement, Michazam, donc ça permet de faire vivre la chanson aussi dans un autre style et dans un autre univers, quoi. Donc ça, c'était des sorties très intéressantes également. D'accord. Il paraît que tu as sorti une démo en français aussi. Voilà, donc comme dit, ça s'appelle Massy Bear Girl. Donc vous comprendrez tout à fait l'analogie avec le titre qu'on vient d'entendre. C'est l'adaptation de Things I've Said et donc c'est cette fameuse histoire, cette fameuse rencontre virtuelle. Donc c'est une version francisée, quoi. Tu vois, c'est Justement, j'avais fait cette version parce que j'avais un contact à une maison de disques française qui me disait c'est vachement bien, tu as un petit côté années 80 avec des beaux sons, mais il faut que je joue en français. C'est pour ça que j'avais fait ce titre-là. Manque de bol, le label a fermé, quoi, par après. Donc je n'ai pas pu sortir cette version française, mais elle est en écoute et les gens peuvent même la télécharger gratuitement. d'accord. Alors, est-ce que à l'heure actuelle, tu vis de ton art, de la musique? Non, pas encore. J'en suis pas là. Je travaille dans l'administration, je suis fonctionnaire, donc ce qui me laisse du temps libre et je passe tout ce temps libre pour faire de la musique en fait. D'accord, parce que quand on est fonctionnaire, on a beaucoup de temps libre. Pas plus qu'ailleurs, on va dire, on fait les 35 heures, voilà. Ça permet de dégager un peu de temps. Oh là là, quelle image je donne des fonctionnaires. Non, Si mon patron m'entend, Non, il du tout. m'excuse. Non, mais c'est vrai que ça permet, quand on travaille 35 heures, on a le temps, on a ce temps libre qui permet de faire de la musique, alors que si on fait 50-60 heures par semaine, c'est plus compliqué, quoi. Tout à fait, oui. Bon, ça reste un loisir quand même. Oui. Malheureusement, bon, tu peux pas le. Non, mais bon, faut pratiquer dire davantage. qu'aujourd'hui, le marché des disques est dans une situation catastrophique. Tout le monde en est conscient. Donc, vivre de ça, ça veut dire, il y en a plus beaucoup qui vivent vraiment de la musique. Il y a beaucoup de gens qui veulent en plus réussir, et avec toutes ces nouvelles technologies
Il y a énormément de gens talentueux qui font de la super musique, qui malheureusement n'y arrivent pas, et il y a quelques artistes qui tirent toute la couverture, quoi. Ouais, y a Mais pas tant de mieux place pour eux, tout le hein. monde, ouais. Tant mieux pour eux, hein. Mais c'est vrai qu'avec ce système d'internet, beaucoup de gens téléchargent sur internet, Tout à fait, ouais. légalement ou illégalement, malheureusement, et c'est pour ça que maintenant, je pense que la vente des CD est au plus bas. Hein. Oui, c'est ça. Ouais. C'est un peu le revers de la médaille. C'est vrai que ça nous offre des opportunités fantastiques, des moyens d'échange avec d'autres artistes. On s'envoie des fichiers, des sons, des chants, des choses comme ça pour que l'autre personne puisse retravailler dessus. Ce sont des moyens de travail exceptionnels. Mais le revers de la médaille, c'est ça. C'est que les gens n'achètent plus de musique, quoi. Malheureusement, la culture, en une dizaine d'années, on est passé de la culture d'acheter des CD. Moi, adolescent, j'achetais plein de CD, j'en avais je ne sais combien. J'adorais avoir l'objet entre les mains, et aujourd'hui, on est arrivé à une situation où les gens n'achètent quasiment plus de CD, quoi. Tout à fait, oui. Nous, à l'époque, c'était les vinyles, hein, parce que moi, j'en ai encore plein à la maison, mais c'est vrai, on rigole, mais voilà. J'ai toute la panoplie de Daniel Balavoine, d'ailleurs, en vinyle et tout ça. Et après les CD, bon, on en a acheté quelques-uns, mais c'est vrai que, voilà. Hein, Voilà, et là, ça va encore plus loin, parce que finalement, si les gens aiment un ou deux titres, ils vont télécharger un ou deux titres, et puis voilà, quoi. Tout à fait. Plus l'album, quoi. Oui. Bon, faut dire aussi que les CD à une époque, c'était très cher. Pour un adolescent moi j'étais adolescent, je mettais tout mon argent de poche là-dedans, hein. C'est sûr, quoi. Pour un titre que j'aimais, des fois la déception en écoutant le reste de l'album. Ça, il faut pas le nier non plus. Mais c'est vrai que bon, à la télé ou en radio, on passe forcément un titre, hein, celui qui carbure le plus. Et après, c'est vrai que les gens, ils ont pas envie. Voilà, on fait pas découvrir l'album, donc ça donne pas envie non plus d'acheter l'album forcément. Tout à fait. Hein. Ouais. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai un peu peur qu'on fasse plus des albums avec, en se donnant le meilleur pour vraiment faire un album complet et plutôt que du remplissage, quoi. Oui, parce que c'est vrai que les albums, bien souvent, il y a 12 ou 14 titres dedans. Et maintenant, c'est vrai qu'ils sortent plus des EP à 4-5 titres. Voilà. Est-ce qu'ils s'achètent plus? Je ne sais pas non plus, hein. Je pense que c'est plus un moyen finalement de découvrir un artiste et pour après aller le voir en live. Donc d'où ce qu'on disait avant, c'est l'objectif pour moi, c'est de faire des concerts, quoi. La c'est scène. vachement important. Non, puis après, il y a quelque chose par rapport au blocage des radios. On est toujours, quand on écoute une radio nationale, une grande chaîne, c'est toujours les mêmes titres qui viennent. Ah oui, c'est le principe. C'est les mêmes chanteurs, les mêmes groupes et les mêmes titres. Ouais, tout à fait, du matin au soir, on écoute 4 fois la même chanson souvent. Ouais, c'est ça. Et ça, bon. Pourtant, ils en ont déprogrammé, mais... C'est vrai que dans mes démarches, même en Allemagne, donc j'ai eu la chance d'entrer en playlist sur des grosses radios. Mais l'attaché de presse avec qui j'ai travaillé me disait, mais c'est une chance formidable parce que sur 150 titres délivrés par semaine, ils en prennent 2 ou 3. Et j'étais en concurrence avec Take That, la semaine suivante avec Amy McDonald. Et enfin, c'est vrai que c'est pas évident. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de place, quoi. Ça, il faut le savoir. Ouais. Oui, c'est de gros artistes que tu parles là quand même. Hein. Ouais, c'est ça. Mais vous êtes numéro en 3, la chanson en numéro 3, c'est quelque chose d'énorme. C'est pas l'équivalent du top 50 comme on a connu nous quand on était jeunes, mais au niveau européen, c'est vraiment très haut, c'est le top. Hein. Ah ouais, non mais c'est une nouvelle, j'étais super heureux, hein, ça c'est sûr, quoi. Mais après, malheureusement, ne ramenons pas tout à l'argent, mais c'est vrai que c'est pas... aujourd'hui, vous ne faites plus de fortune avec un disque, ça c'est clair, net et précis. Hein. Oui, c'est ce que j'allais te demander, parce qu'en étant classé numéro 3 dans les charts européens alternatifs, est-ce que ça te rapporte quelque chose quand même, ce classement? Quasiment rien. On va être très franc, quasiment rien. Ouais. C'est vraiment une catastrophe, quoi. Oui, donc c'est une fierté d'être numéro 3, mais voilà, t'es numéro 3. C'est plus du prestige que vraiment... c'est pour ça que je suis obligé de travailler, quoi. Je pense qu'au moment où ça paye, c'est quand tu arrives à être invité dans les plateaux TV et à faire, à être reconnu nationalement. Aujourd'hui, ce qui paye, je pense que ce qui paye dans la musique, c'est les droits d'auteur, c'est-à-dire vos chansons sont diffusées en radio, sont utilisées dans des jingles, dans des films, sont diffusées en discothèque, voilà, c'est ça qui aujourd'hui...
c'est les droits d'auteur, quoi. C'est ça qui permet aux artistes de vivre. Et comme vous disiez avant, il y a quelques artistes qui passent et les autres ils passent pas. Et c'est ceux qui passent qui... et d'où un gros fossé qui se creuse, je pense. Pourtant, tu t'appelles Matt. Oui. Moi, j'en connais un Matt qui passe bien partout, à la télé, partout, et qui doit avoir de gros royalties. Ça doit porter chance de s'appeler Matt. Je pense que tu vas y arriver, toi aussi. On va espérer, on va croiser les doigts. Et puis Springfield, ça sonne vachement bien. Bien, ouais. Mais c'est gentil, ouais. Autant que Matt Pokora, autant. Ah voilà. Donc, espérons avoir la même carrière. Je vais me faire les tatouages, et puis on y va. C'est peut-être ça, t'as raison. Voilà. C'est peut-être ça. Ouais, parce que Matt Pokora, c'est l'homme de l'année, il faut le dire, c'est l'homme de l'année 2012. Ah oui, mais c'est une carrière extraordinaire. Hein. Oui, mais 2013. Ça. Et voilà. C'est sûr qu'aujourd'hui les carrières sont bons. Cela dit, il est quand même là depuis un moment. Hein. Oui, mais il a eu du mal à démarrer, si tu te souviens bien. Hein. Oui, c'est vrai. Et puis il avait fait un album, il est allé aux États-Unis, il a enregistré, ça va coûter très cher, et ça n'a pas eu le succès escompté, quoi. Voilà. C'est vrai aussi. C'est vraiment 2012 son année. Hein. Voilà, pas plus ni moins pour l'instant. Voilà, donc il faut profiter de tout ce que... Voilà. Disons que moi, pour le moment, j'en suis là, c'est que je savoure le fait d'aller en studio, de vivre ma passion le temps que ça durera. Si je peux en vivre un jour, ce sera fantastique. Si j'y arrive pas, tant pis. Je prends, voilà, je prends tout ce que je peux prendre et c'est que du bonheur, quoi. Tout à fait. Je prends que le côté positif, quoi. Alors, on va justement parler de ton EP. Oui. Hein, donc, c'est 640 internautes, là, producteurs. Tout à fait. Hein, toujours via Aka Music. Oui, toujours sur le même site. Tout à fait. Alors, parle-nous un peu de cet album Eraz Al Data. Donc, c'est l'album qui a fait suite au premier single, donc Things I've Said, qui est sorti en 2010. Donc toujours sur le même site, c'est toujours le même principe, donc avec l'achat de parts pour participer à la production de l'artiste. Donc 640 personnes qui ont participé. J'en profite encore pour les remercier du fond du cœur parce que ils m'ont permis de vivre des moments de pur bonheur en studio. Et voilà, donc ils m'ont permis de finaliser toutes mes vieilles démos et d'en faire des titres avec un beau son. Et voilà, donc il y a 8 titres faits en studio plus un remix sur cet album. Oui. Donc il y a un peu tout mon parcours, je pense, et on a essayé de faire des chansons, comment dire, que ce soit pas trop répétitif, qu'il n'y ait pas tout le temps la même chose. Donc il y a un titre acoustique, donc juste guitare-voix et un soupçon de batterie. Il y a des titres plus énergiques, il y a des titres avec pas mal de synthé, il y en a d'autres un peu plus pop-rock. Donc on a essayé vraiment de faire un disque qui peut parler au plus large public possible, mais tout en essayant de garder cette ce son et cet esprit un peu années 80 et puis cette ambiance que j'affectionne. Et donc j'aborde pas mal de thèmes, comme on en a parlé, la guerre, l'amour, la séparation, la gloire, la mort, la rançon de la gloire. Pop Life par exemple, qui est un titre où je parle de ce rêve de devenir une pop star un jour, et finalement le jour où la personne est pop star, elle se rend compte que c'est qu'un moyen de passer un bon moment, mais qu'au final malheureusement on arrive tous au même endroit. Donc c'est un peu tristounet comme chanson. Oui, ça démarre bien et puis ça finit mal, quoi. Voilà, tout à fait. Enfin, ça finit mal. La mort, voilà, c'est pour tout le monde. Hein. Voilà, de toute façon, il faut garder les pieds sur terre, tout simplement. Tout à fait, voilà. Et puis, mais justement, c'est pas un message négatif. Bien au contraire, le message, c'est profitez de la vie, éclatez-vous, marrez-vous, profitez-en à fond. Il y a des moments difficiles, on passe, on continue. Bon, ça peut paraître un peu banal et un peu naïf, hein, ce que je dis, mais faut essayer d'être heureux, et moi je m'épanouis grâce à la musique, et j'espère pouvoir offrir un moment avec ce disque, un moment de bonheur, un moment aux gens qui écoutent, quoi, un moment d'évasion du quotidien, quoi. Et par exemple, moi je suis quelqu'un qui adore les voyages, et donc c'est un peu le même concept. Je me dis, avec la musique, essayer d'emporter les gens pour un voyage le temps d'un disque de 30-35 minutes, quoi. Alors ce disque, il a été enregistré où ?
Donc on a enregistré en Angleterre, donc à 1 heure de Londres à peu près, donc dans un studio qui s'appelle Modern World Studio, donc qui était vraiment un super studio avec donc Greg Haver, donc le producteur de Mélanie C et des Manic Street Preachers. J'ai eu la chance là de travailler avec Nick Nasmith, qui est donc responsable des synthés sur la tournée mondiale des Spice Girls, donc ça c'était aussi une expérience vraiment génialissime. Et j'ai vraiment baigné dans la culture anglo-saxonne pendant 2 semaines. Il parlait pas un mot de français, donc forcément j'avais pas le choix. Et c'était vraiment, c'était génial quoi. Si je pouvais revivre ça demain, je signe tout de suite. Tu l'as enregistré en janvier 2012, c'est ça? C'est ça, début de l'année tout de suite, pour bien commencer après les fêtes de Noël. J'ai enchaîné avec l'enregistrement de ce disque. Ouais. D'accord. Et alors, est-ce que quelqu'un le produit après ce disque? Comment ça se passe pour qu'il parte en vente après ce disque? Alors, en fait, le disque, comme c'était à la base, c'est un EP. Oui. Un EP 6 titres sur lesquels on a rajouté les 2 titres du précédent single, ce qui fait donc les 8 titres plus le remix. Oui. Il n'y a pas eu de distribution physique. C'était un choix parce qu'on s'est dit, de toute façon aujourd'hui, si c'est pour vendre 200 disques et puis dépenser trop d'argent là-dedans, je préférais faire un disque de qualité et n'avoir qu'une distribution digitale. Donc le disque est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et ça c'est Universal Music qui le met sur toutes les plateformes de téléchargement. Quand même Universal Music. Voilà, donc ça c'est quand même... oui. C'était l'avantage aussi d'Aka Music, c'est aussi pour ça que je suis passé par eux, parce qu'il y avait cette distribution universelle, quoi. D'accord, Jess Costa, effectivement, sur l'album de Jess Costa, Elias, c'est vrai qu'il y a marqué Universal Music derrière, oui. Voilà, comme toi d'ailleurs. Finalement, c'est plus considéré comme un album, et donc ils ont opté pour la distribution physique, quoi, du disque. D'accord. C'est-à-dire disponible dans les FNAC, etc., quoi. Mhm. Alors que moi, on a pris cette décision, voilà, c'était pour gagner un petit peu d'argent, pour pouvoir faire un second clip et pour pouvoir dépenser un peu plus dans l'enregistrement, quoi. Donc si on veut ton album, il faut le télécharger via Internet, hein? Voilà. Bon, il y a une solution, il y a un site qui le vend en CD, mais c'est en allemand. Alors je sais pas si ça va aider beaucoup de monde, mais je donne quand même la référence. Ça s'appelle Poponaut, donc POPONAUT.com. Et donc là, vous tapez Matt Springfield dans le moteur de recherche et l'album est disponible. C'est vrai que quand on regarde sur Internet Matt Springfield, il faut être calé en anglais, hein, parce que beaucoup de sites sur toi sont en anglais. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai qu'il y a... En premier, on trouve les pages anglaises, ouais. Et pour trouver le français, il faut un peu plus fouiller. Ouais. Faut un peu fouiller, ouais, c'est vrai, tout à fait. Ouais. C'est pour ça que je disais à Corinne, mais t'es sûr qu'il parle français, celui qu'on reçoit mercredi? Mais comment on va faire? Moi, je peux pas parler en anglais, c'est pas possible. Mais c'est rigolo parce que beaucoup pensaient, et notamment du fait de la pochette aussi, qui est surtout du single qui a été faite, les deux ont été faites aux États-Unis. Beaucoup pensaient que j'étais anglais ou américain, c'est rigolo. Et même les Allemands qui me diffusent écrivaient Der British. Non, je suis pas britannique. C'était assez rigolo, quoi. Et bon, ça fait partie des anecdotes. Finalement, certaines personnes en France disaient, il chante en plus tu es français, donc tu chantes forcément avec un accent français. Là, c'était quand même une belle preuve que des gens qui ne savaient pas que j'étais français n'ont pas entendu un accent français dans mes titres, quoi. Et ça, c'était vraiment quelque chose où j'étais vraiment satisfait, quoi. Bon. Alors, si tu veux bien, on va faire une autre pause musicale, Matt, avec Pop Life. Mais là, j'ai retenu la leçon, hein. Ouais, c'était l'histoire d'une pop star, rançon de la gloire, et voilà, hein. Ça parle de ça. Exactement. Ah. Elle s'est résumée parfaitement. Voilà, quelqu'un qui veut devenir pop star, rançon de la gloire, et qui finit comme tout le monde. Voilà, et puis qui au départ veut être comme les belles reines qu'il voit sur l'écran de la télé, et puis au final, quand il y est, il s'offre un bout de rêve et un bout d'une vie extravagante, mais au final, au bout du bout, quand il retombe dans l'anonymat, il est comme tout un chacun, quoi. Tout à fait, ouais. Et souvent, c'est la chute qui est mauvaise, hein. Tout à fait. Donc, dans ce domaine-là. Il faut rester les pieds sur terre, exactement. Voilà, il faut rester soi-même parce qu'après on monte, la tête grossit, on a une grosse tête et quand la chute arrive, il y en a très peu qui la supportent, cette chute. Tout à fait, ouais.
Bon, mais écoute, on va partir avec la pop star, nous, Pop Life. Allons-y. Hein, et écoute bien toi aussi, n'hésitez pas à envoyer, on a des questions mais on les garde pour la fin parce qu'elles sont un peu plus pour la fin. On en a déjà des questions, hein, t'inquiète pas, hein, les gens ils écrivent, hein. Oui. Oh, bah c'est parfait. Mais continuez à envoyer vos petits messages via le Facebook de la radio d'Artagnan ou tout simplement par... Le contact @radiodartagnan.com. Et nous on part avec Pop Life et Matt Springfield. You live a boring life. You always keep your head down. No one can see you now. You wanna be someone. You gotta get a job. You live like common people. That's not the way to be. You want some energy. Life. Don't care for suicide. No one can see you now. You wanna be someone. You gotta get married. It's just an ordinary life. The way you see things, you have no decency. Ça bouge bien ce soir, hein, ça nous change un peu. T'es toujours là, Matt? Oui, je suis là. Bon, ça va. Tu as une petite question, Jess, via le Facebook? Via le Facebook. Alors, un message simplement, mais c'est quelqu'un qui veut pas qu'on dise son nom. Alors, c'est une fille, une dame. Elle dit « Ah, il est génial comme sa moitié ». Alors, bon, voilà. C'est quelqu'un que tu connais, apparemment. Ah, ça doit être de l'entourage, alors. Voilà. Ah ben ça fait plaisir. Mais c'est vrai que ma moitié, j'en suis très heureux. Ben tant mieux. Et alors Nati, donc, qui nous a déjà posé une question, et qui te connaît, que tu connais, nous demande que tu racontes ta rencontre avec Sad Boy et Mr. Zach. Ah, c'est vrai que j'aurais pu parler d'eux aussi. Ce sont pareil, un petit peu comme je disais quand avant Akamusique, donc avant, quand je faisais mes premières démos, c'est vrai que j'avais des gens qui m'ont aidé à peaufiner mes démos, et c'est vrai que c'est un oubli. C'est vrai, j'aurais pu parler d'eux également parce qu'ils m'ont sacrément aidé à faire mes démos, et qui m'ont aussi permis d'arriver à faire ce disque par après, quoi. C'est vrai que ce sont deux bons artistes. Donc je recommande à tout le monde d'aller les écouter.
font des belles choses et puis ils m'ont bien aidé, quoi. Donc de jolies versions. Et elle a marqué aussi des remixes, entre parenthèses, russes. T'as fait des remixes avec de la musique en russe? Ah non, pas J'ai pas compris, alors. Ce sont les remixes dont je parlais qui sont sortis donc l'an dernier, en 2011. Et c'était, il y avait un russe, un ukrainien. D'accord, oui, les gens qui ont travaillé avec toi. Voilà, c'est ça, c'est des gens avec qui on a fait des remixes qui sont d'ailleurs sortis, quoi. D'accord. Bon, alors si tu veux bien maintenant, Matt, on va parler un peu de ton actualité. Allons-y. Maintenant qu'on a retracé toute ta vie, voilà. Ma carrière. Ta carrière, on va arriver au... International. Mais oui, c'est Eh bien oui, en international. plus, oui. Hey. Oui, tu rigoles, mais c'est ça en plus. Hein. Si les Français ne sont pas ouverts, c'est leur problème. Hein, mais les Autrichiens et les Allemands, ils ont compris qu'il faut s'ouvrir à tous les genres de musique. Et Radio D'Artagnan aussi, il a compris ça. Oui, Radio bien D'Artagnan, sûr. c'est les meilleurs. Voilà, ouais. Mais on a pris le meilleur aussi, mousquetaire, puisque c'est le D'Artagnan. Hein. Impeccable. Voilà, tiens. Bon, alors, est-ce qu'en dehors de la chanson et de la musique, tu as d'autres loisirs? Ouais, Est-ce que tu as le temps déjà, d'avoir? Ce que je disais, les voyages, c'est quelque chose que j'adore. Donc je suis allé quelques fois aux États-Unis, en Norvège, en Égypte, en Sicile, etc. Et découvrir le monde, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et j'ai besoin de bouger, quoi, de voir beaucoup de choses. Donc on fait comme donc dès que j'ai des vacances, je pars. D'accord. J'ai un rêve, c'est un jour d'aller en Australie également. Donc c'est encore quelque chose à venir, à réaliser, quoi. Alors tes vacances, c'est pas des vacances au bord de la plage et... Non, je tiens pas en place. C'est plutôt la découverte des autres et pour pouvoir trouver des sources d'inspiration après dans ton écriture. Exactement. Tout à fait. Par exemple, les photos des deux sorties ont été faites aux États-Unis et puis Erase All Data, donc qui est le titre, c'est effacer toutes les données. Et voilà, j'ai pris les grands espaces américains parce que je trouve ça fascinant et en me disant mais qu'est-ce qui peut advenir de nous si maintenant toute la technologie, tous les téléphones, tout ce qu'on a aujourd'hui, si on revenait en arrière et qu'on n'avait plus tout ça. Est-ce qu'on serait malheureux? Est-ce que voilà, c'est un peu une question. Et c'est ce qui m'avait inspiré ces voyages dans l'Ouest américain, avec ces grands espaces où on voit pas âme qui vivent pendant des kilomètres, pendant des miles, quoi. Eh oui. Ah, ça serait dur pour certains, pour s'y mettre, oui, sans téléphone, j'imagine. Mon Dieu, sans ordinateur, sans téléphone, eh bien, il y en a... Alors que finalement, ce sont des inventions qui datent d'il y a de pas longtemps, une quinzaine d'années, quoi. Eh oui. Tout à fait. Et puis, et de temps en temps, de se poser, regarder un arbre, regarder une feuille qui tombe, il faut se le faire. On se recentre sur soi-même, c'est intéressant. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que ce moment, quand je pars en voyage, j'essaye au maximum. Après, je suis connecté comme tout le monde, mais de pas avoir de téléphone, d'ordi, c'est pas toujours évident. Hein. Je le reconnais bien volontiers. Mais comme vous dites, avoir ce moment pour apprécier la nature, regarder les choses et se poser des questions. Ce qu'on fait pas forcément dans la vie de tous les jours au quotidien, parce que bon, il y a le travail et il y a le quotidien qu'il faut assumer, quoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui les gens ont du mal à comprendre. On part en vacances, allez, quelques semaines, et ils se disent mais qu'est-ce que t'es devenu? Je suis parti en vacances, mais pourquoi t'as pas regardé ton Facebook ou pourquoi t'as pas lu tes mails? Moi je coupe tout, mais il y a des gens qui ne le conçoivent pas, ça. Ouais, c'est difficile, mais je reconnais que bon, tu fais de la musique notamment. Souvent, je dis, allez, il faut quand même que j'aille voir ce que j'ai pour répondre, mais c'est vrai que j'essaye de me battre un petit peu, de me dire non, aujourd'hui je n'y vais pas. Bon, je craque souvent, mais c'est vrai que c'est en me disant, bon, avant comment on faisait, on partait 2 semaines ou 3 semaines ou 4 semaines, et puis voilà, les choses attendaient, donc le monde va déjà assez vite, essayons peut-être de ralentir la cadence, quoi. Et de prendre le temps. Voilà, c'est ça, ce qu'on fait plus. Oui. Alors, on va parler un peu de ton actualité. Est-ce que tu as un Facebook, un site internet? Dis-nous où on peut te contacter. Voilà. Déjà, il y a le MySpace. Je pense que c'est un bon point central. Donc, c'est MySpace/Matt Springfield, tout simplement. Sur Facebook, là, n'importe qui peut m'écrire, hein, avec grand plaisir, je réponds. Hein, donc, vous me trouvez facilement sur le Facebook. J'ai un site que j'essaie de mettre à jour assez régulièrement, mais qui est un peu difficile à entretenir. Donc, je pense que le plus simple, c'est de se focaliser sur MySpace et Facebook, quoi. D'accord. Alors,
La question d'une auditrice, et puis c'était notre question à nous aussi, hein, forcément. Est-ce qu'il y a un autre projet de disque en cours ou à venir? Alors, des projets, j'en ai plein la tête. Après, il faut les moyens forcément de les réaliser. Tout d'abord, il y a une nouvelle version de Things I Said qui va sortir, donc normalement fin d'année. Ce sera une version électropop, donc qui m'a été faite par Peter Rainman, qui sur la base de l'instrument des voix du single d'origine. Donc ça va sortir sur une compilation qui s'appelle Electropop 8, donc ça c'est sûr. Après, je suis en train d'écrire des nouveaux titres, j'en ai encore dans les cartons. Après, voilà, il faut que je réfléchisse à la meilleure formule. Est-ce que je relance un financement communautaire? Essayer de trouver un label qui finance, ça c'est peut-être plus utopique vu l'état du marché actuel. Donc voilà, faut que je trouve le bon moyen de relancer quelque chose, mais de toute façon je suis déterminé, je veux retourner en studio, donc mon objectif c'est de faire un prochain disque. Oui. D'accord. Parce qu'apparemment, tu as déjà prévu des chansons. Il y en a de prêtes, oui, voilà, déjà. Il y a des chansons qui sont prêtes, il y a de quoi faire. Bon. Et est-ce qu'on pense te voir sur scène? Est-ce que tu penses un jour avoir des musiciens avec toi? Voilà, tu nous l'as dit tout à l'heure, c'est le financement, c'est sûr que c'est pas... Voilà, c'est ça. Et le côté, voilà, je suis chanteur, je suis pas un groupe. Oui. Donc ce sont mes chansons. Est-ce que trouver des musiciens qui veulent jouer les chansons d'un autre, c'est pas forcément évident. Et il faut trouver des musiciens en Alsace. Donc voilà, ça c'est... mais c'est quelque chose, il faut vraiment que je m'y mette, et c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire, et ça se fera. Sous quel délai, je n'en sais rien. C'est vrai qu'en discutant avec d'autres artistes, par exemple Thulium, qui est un très bon groupe que je recommande également, on en a discuté, lui a mis aussi beaucoup de temps à trouver un groupe, et maintenant ça commence à tourner, il commence à faire des concerts, et je suis vraiment content pour lui. Donc voilà... C'est des échanges comme ça aussi avec d'autres artistes, et puis on discute de nos de notre façon d'avancer chacun, où on en est, et puis échange d'expérience, quoi. Donc c'est quelque chose que je veux faire, c'est sûr. Parce que je suppose que tu vois pas un concert sans musicien. C'est ça le problème. J'ai déjà eu des propositions de jouer avec un playback, et c'est vrai que vu le style de musique, batterie, guitare, basse, ça me paraît un peu, peut-être pas ridicule, je sais pas si c'est le terme, mais ça fait bizarre, on lance le playback et puis je chante avec rien, pas d'instrument, ça ferait un peu bizarre, quoi. Oui, te retrouver seul sur scène avec cette musique, ça fait un peu... Voilà. Oui. Et l'autre problème, c'est trouver des musiciens, parce que pour recréer le son qu'on a eu en studio, il faut un batteur, un bassiste, quelqu'un au synthé, un guitariste, donc ça fait du monde quand même. Donc c'est ça un petit peu ce qui va certainement occuper pas mal de mon temps dans les prochains mois. Et est-ce que tu as jamais fait de rencontre justement de quelques musiciens ou Si, on a déjà essayé, mais bon, après les gens n'ont pas forcément le temps, parce que faire un concert, c'est pas on se regroupe et puis on joue. Il faut des répétitions, il faut un certain sérieux. Donc il faut trouver 4 personnes qui ont la même envie que soi, qui sont motivées, qui ont envie de faire ça sérieusement. Donc s'il y en a un qui lâche, le groupe lâche. Ça ne peut pas marcher. Donc c'est vrai, il faut trouver du monde, quoi. Bon, c'est en prévision, quelque chose que tu vas développer sûrement tout à fait. Puis, dans les années à venir. Si des musiciens de ma région qui écoutent Radio d'Artagnan et qui sont motivés pour aller avec moi sur les routes de France et de Navarre, je suis... il peut me contacter avec grand plaisir. Bon. Je donne mon adresse mail peut-être à tous ceux qui veulent m'écrire. Je réponds à tous les mails, c'est mattspringfield@free.fr. Je réponds avec plaisir à tout le monde. Alors Matt, c'est avec 2 T, hein? M-A-2-T, voilà. Springfield, on peut peut-être l'épeler aussi. Oui, donc S-P-R-I-N-G-F-I-E-L-D, donc @free.fr. Mais voilà, tout est dit.
Tout est dit. Si on veut te contacter, tout ça, il n'y a pas de souci. Vous écrivez à tout ce que vous a donné Matt ce soir, Facebook, site internet, adresse mail, vous avez tout. Voilà. Voilà. Moi j'ai le portable, je peux vous le donner. Ah non, pardon, c'est le mien. Peut-être pas. Non, c'est le mien en plus que j'allais donner, alors tu vois. Bon. Ah, allons-y. Allons-y, alors. Mon nouveau manager. Oui, American Soldier. Allez, oui. tiens. Ça doit parler de guerre, ça y est. Voyons. On y vient. Dans le mille. Dans le mille. Tout à fait. C'est l'histoire d'un soldat américain qui malheureusement décède au combat, qui quitte les siens, et voilà, c'est les sentiments qu'il éprouve sur le champ de bataille, quoi, avant de malheureusement quitter, que son âme le quitte. Est-ce que tu as connu ce soldat américain? Non, pas du tout. Bon, d'accord, voilà. C'est plus inspiré, voilà, des médias et de ce qu'on voit à la télé et de ce qu'on entend, quoi. Mon Dieu, et Dieu sait qu'on en voit. Tout à fait. Les pauvres soldats, ça c'est sûr. Alors, on va faire cette pause musicale et on va te retrouver après, Matt, parce qu'après tu vas plus avoir de voix, hein, parler pendant 1h30. Ouais, je vais boire un coup et puis je reviens. Oui, un verre d'eau. Hein. Bon. Alors, bien entendu. On va écouter donc American Soldier et on retrouve Matt après, Matt qui va nous dire le mot de la fin. Qu'est-ce que vous en pensez, Jess et Jean-Paul? Ça me va très bien. Ça vous va très bien, voilà. Allez, on y va, une petite pause, à tout de suite, Matt. Falling down and everything's dark outside. A reason to live, a reason to love, a reason to give you all I've got. A reason to live, a reason to love, a reason to give you all I've got. I leave the key of the house. I leave the key of your heart, maybe for like a toy in the sand. There's nothing much to pretend. Say goodbye to my mom and dad. Say goodbye to my thoughts. Uncle Sam does the best he can. I'm leaving here on my own. I'm a soldier that disappears. I'm leaving my hopes and fears. I stand in the front line and see the end. I'm a soldier that disappears. I'm leaving my hopes and fears. I stand in the front line and see the end. And the story goes, I'm in heaven for a while. And the story goes, maybe I'm in heaven for a while. I hope so. American Soldier. On sent dedans qu'il y a de l'émotion, hein, dans cette chanson. C'est une chanson triste, c'est vrai. Oui. Bon, ne croyez pas que je sois triste. Hein. Pour autant, c'est vrai que j'ai une vie heureuse, je m'éclate dans la musique, voilà, et si non, mais tu sais que ça apporter du bonheur et le temps d'un disque aux auditeurs, j'ai réussi mon pari, c'est tout ce que je peux rechercher, quoi. ça plaît beaucoup, des chansons comme ça, hein, des chansons d'émotion, hein. Oui, c'est vrai que c'est assez dans l'air du temps, ouais. Oui, ça plaît beaucoup. On sent qu'il y a de l'émotion, que voilà, bon, American Soldier, on voit bien que c'est quelque chose de triste. Ce style te va très bien aussi.
Merci beaucoup. C'est vrai que les chansons, je sais pas ce que vous en pensez, Jean-Paul et Jess, qu'on a entendu, il y a différents styles quand même. Hein, Il y a voilà. différents styles, ouais, Et, différents sons. C'est ça qui est bien. Bon, il y a beaucoup les années 80 qui reviennent, on Oui, l'entend, oui. c'est vrai, ça fait penser à des groupes que j'écoutais quand j'étais plus jeune. Et là, la dernière chanson, je trouve qu'elle se démarque beaucoup plus que les autres. Donc il y a moins d'effets électro. Ouais, c'était ça. On voulait un titre vraiment épuré. Quelque chose de plus contemporain peut-être, oui, justement un peu dans l'esprit Adele ou des artistes, de très bons artistes. Ça me fait actuels penser qui un font peu ce genre de musique, ouais. à James Blunt ou des choses comme ça. Voilà, c'est ça, ouais, que j'aime beaucoup également. Hein, je veux dire, c'est vrai que je suis pas enfermé du tout dans les années 80. J'écoute énormément de groupes modernes. Coldplay, je suis à fond. J'écoute Keane, j'écoute Amy McDonald. Voilà, je reste pas cantonné dans des années 80 et c'est ce que je voulais montrer à travers ce disque. Un peu un voyage dans la pop musique. C'est un peu présomptueux peut-être, mais voilà, essayer d'aller dans tous les sens qu'offre la pop musique, quoi. Non, mais bon, on a découvert un très joli album, moi je trouve ce soir. Merci beaucoup. Très joli. Très très. C'est notre premier album entièrement en anglais. En hein. anglais, entièrement. Ouais, ouais. c'est le premier qu'on fait là dans notre émission, que des titres en anglais. Et ça passe bien. Enfin, moi, j'ai fait de l'anglais à l'école. Je comprends pas tout, mais les grands axes d'une chanson, j'arrive à comprendre quand même. Et c'est intéressant. C'est un autre point de vue. On est plus sensible peut-être à la musique aussi. C'est encore différent. Je vous remercie. Vraiment, je suis très touché et je suis heureux que ça vous ait plu. Hein. Tout à fait, oui, non, mais il faut le reconnaître. Hein. Ça fait très plaisir. Bon, et en plus de ça, tu as fait peur à mes deux animateurs qui m'accompagnent, Jess et Jean-Paul, parce qu'ils se demandaient si on allait recevoir un chanteur anglais. Hein. Ah, vraiment. Ça va. On est bien sorti. Je te félicite parce que vraiment c'est extra. Merci beaucoup. Mais bon, tu parles très bien le français, hein, Matt. C'est très bien. J'ai pris des cours. Bon, ça va. J'ai pris des cours de français. Mais c'est parfait. C'est parfait. Pour un American Springfield, quand Oui, même. oui. C'est bien, hein. Ouais, je sais. Pour un Matt. Hein. Alors, Matt, si tu veux bien, on va te donner le mot de la fin pour si tu veux faire passer un petit message à nos auditrices et à nos auditeurs. Oui, pas de souci. Déjà, encore une fois, je voulais encore remercier tous les gens qui m'ont permis de réaliser ce rêve, d'aller en studio, de réussir à enregistrer mes démos dans un studio professionnel, tous les producteurs AK, tous les gens qui m'ont soutenu, tous les gens qui m'écrivent des mots régulièrement. Je veux dire, c'est pas toujours financier, c'est même un mot sur Facebook d'encouragement, ça fait toujours vraiment chaud au cœur, ça fait vraiment plaisir. Nati, dont on parlait d'elle avant, c'est quelqu'un qui me soutient régulièrement depuis quelques années maintenant, et c'est vrai que ça touche quand vous avez des messages, quand vous avez un peu le moral dans les chaussettes, et puis des gens qui vous soutiennent comme ça, c'est fantastique. Et donc voilà, ma conclusion serait la suivante, c'est que la vie, c'est un cadeau. Il faut en profiter. Quand ça va pas toujours, il faut essayer de prendre du recul, c'est facile à dire. Essayer de faire sa propre opinion sur ce qu'on voit, pas toujours tout prendre comme on nous le présente, et puis surtout, essayer de vivre heureux avec ce que l'on a, quoi. Et moi, je suis très heureux avec ce que j'ai et ce que je vis actuellement. C'est une belle conclusion. Qu'est-ce qu'on peut rajouter, nous, après ça ? Eh bien, pas grand-chose. Si tu as envie de voyager juste en traversant la France, t'es invité dans le Gers, au studio de Radio d'Artagnan à Nogaro. Ça marche, avec plaisir. Tu as 1100 kilomètres pour venir jusqu'à chez nous. Il a calculé, ça y est. Mais c'est-à-dire que moi j'étais en Alsace cet été, voilà. c'est pour ça. Alors on planifiera les prochaines vacances dans le sud-ouest de la France. Voilà. Alors là, Pas d'Australie l'année prochaine, ce sera le sud-ouest de la France. Le budget pour l'Australie est un peu plus conséquent, donc je te le souhaite. Et puis on en gardera pour la musique. et pour le Gers. Voilà, exactement. Alors si tu veux bien, Matt, on va finir par une très belle chanson. Encore une belle chanson, Feel Loved. Un peu plus festive et qui va remonter le moral à ceux qui déprimaient avec les chansons précédentes. Oh, mais personne n'est déprimé. Hein. Non, déprimé pas. J'espère pas, du moins. Oh, non, du tout. Elle parle de quoi, cette chanson, alors, Matt? Je vais pas être très original, c'est d'amour. Encore une fois, mais
vraiment une chanson festive, sans se prendre la tête. C'était vraiment le but de celle-là, donc vraiment totalement différente de la chanson précédente, qui était triste, qui avait un sujet assez grave. Là, le but, c'est d'avoir un peu de légèreté et même un petit peu dansant. J'invite tout le monde à se mettre sur la table et puis à danser. Sauf que tu nous dis, elle parle d'amour, mais jusqu'à présent, tu nous as parlé d'amour, mais de rupture. Et là, apparemment, c'est l'amour content, joyeux. Ouais, là, c'est l'amour. Voilà, les paroles sont vraiment très simples. Je recherche l'amour comme tout le monde. J'ai besoin d'amour. C'est un peu Laurie en anglais. Voilà. Et sauf que toi, tu l'as trouvé. Voilà, exactement. Eh bien voilà, une bonne fin. Eh bien écoute Matt, nous ce qu'on a à te dire c'est un grand merci de nous avoir accordé 1h30 de ton temps. Parce que, merci à vous voilà. de me diffuser, de me faire connaître, ça fait vraiment plaisir. Parce que maintenant que tu es passé donc dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA, tu seras donc diffusé tous les jours sur Radio d'Artagnan. Il y a un créneau horaire, je le rappelle, c'est tous les jours de 7h à 8h le matin et le soir de 20h à 21h. Eh ben c'est super. Voilà, et puis bien sûr quand on est là, tu sais, de temps en temps on se glisse un de nos nouveaux talents dans la journée, voilà, ça passe continuellement sur Radio d'Artagnan. Impeccable, merci beaucoup. Voilà, et bien Matt, on prendra de tes nouvelles bien sûr, si tu sors un nouveau album ou quand tu viendras dans le Gers bien sûr, et bien tu seras digne de venir au studio de Radio d'Artagnan. Merci beaucoup. Allez, bonne soirée à toi Matt. Bonne soirée à tous. Bonsoir. Et puis à très bientôt. À très bientôt. Merci, Bye bye. au revoir. Allez, on finit donc en beauté avec Feel Love de Matt Springfield. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci Jess, merci Jean-Paul. Merci à toi. Et de aussi. rien. Et bonne soirée Bientôt. à toutes et à tous. Et puis à mercredi prochain. À mercredi. Allez, bye bye. You're all that I wanted. Things getting serious. You're all that I needed. Things getting obvious. I wanna feel love like all the people in this world, and I wanna breathe someone who cares for me at night. You know I'm a fool for you, girl. Now you're my superstar. You know I would die for your love. You know I'm looking for you. I wanna feel love like all the people in this world, and I wanna breathe someone who cares for me at night. You're all that I wanted. Things getting serious. You're all that I needed. Things getting obvious. You know I'm a fool for you, girl. Now you're my superstar. You know I would die for your